Ghouta, tombeau de la révolution syrienne. Les révolutionnaires l'avaient baptisé le vendredi de la fierté. C'était le 25 mars 2011, la deuxième journée de protestation en Syrie, les prémices d'un bouleversement historique. À Douma, une banlieue déshéritée de Damas, à l'issue de la grande prière hebdomadaire, quelques centaines de personnes s'étaient massées sur la place de la mairie. Les courageux criaient Horia liberté, réclamaient la levée de l'état d'urgence et martelaient des slogans en hommage à Deraa, une ville du sud du pays, où, une semaine plus tôt, un premier rassemblement avait été brutalement réprimé. On voulait faire comme en Égypte, on rêvait d'occuper la place, d'y passer la nuit, de lancer une grève générale, raconte Majed Aldik, l'un des participants au sit-in, alors étudiant en droit. Mais, à minuit, des gros bras équipés de matraques investissent la place. Une vidéo postée sur internet les montre en train de bastonner les frondeurs, qui s'évanouissent à toutes jambes dans l'obscurité. Le vendredi suivant, ceux-ci sont de retour, pas par centaines mais par milliers. Ils chantent Allah, Souria, Horia au Abbas Dieu, la Syrie, la liberté, et c'est tout un pastiche insolent de la célèbre rengaine pro-régime Allah, Souria, Bachar au Abbas Dieu, la Syrie, Bachar, et c'est tous les hommes de main du pouvoir sont là aussi, équipés cette fois d'armes à feu. 10 personnes tombent sous les rafales. Mais la colère et la soif de changement sont plus forts que la peur. Aux funérailles des premiers martyrs de Douma succède une nouvelle manifestation, encore plus massive, avec de nouveaux morts, puis de nouvelles funérailles, et ainsi de suite. Un mouvement se met en branle, qui gagne les localités voisines. La Ghouta orientale, cette oasis périurbaine qui ceinture Damas par les dont Douma et la capitale s'abandonnent au vertige de la révolution. Je me suis senti tellement vivant.